Et si je te disais que, en ce moment précis, quelque chose observe chacun de tes choix, chacun de tes silences, chacun de tes abandons. Et si je te disais que tu es à un seul pas, un seul mauvais choix, de passer à côté de tout ce pourquoi tu as été destiné, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une histoire pour faire peur. C'est une réalité silencieuse que très peu de personnes comprennent, jusqu'au moment où il est déjà trop tard. Il y a une raison pour laquelle tu es tombé, et, sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Parce que la vérité, c'est que tu es proche, très proche, plus proche que tu ne l'as jamais été. Mais c'est justement à cet instant précis que tout peut s'effondrer. C'est à ce moment-là que les distractions deviennent plus fortes, que le doute devient plus lourd, que la fatigue devient plus profonde. Et la plupart des gens échouent ici. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, pas parce qu'ils ne sont pas choisis, mais parce qu'ils abandonnent à quelques pas de la victoire. Et c'est là que quelque chose de bouleversant se produit. Un appel silencieux, une tristesse invisible, comme si quelque chose, quelque part, ressentait que tu es en train de passer à côté de ta mission. Et si je te disais que tu n'imagines même pas à quel point tu es proche de tout perdre, reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait littéralement changer la direction de ta vie. Pourquoi une force aussi grande, aussi parfaite, aussi au-dessus de tout, ressentirait-elle de la tristesse à ton sujet? Ce n'est pas une question de faiblesse, ni une question de manque. C'est une question d'amour. Un amour si profond qu'il voit en toi ce que toi-même tu refuses encore de voir. Un amour qui connaît chaque capacité cachée en toi, chaque potentiel que tu as ignoré, chaque mission que tu as repoussée. Et c'est justement pour cela que cette tristesse existe. Parce que tu es proche, tellement proche que la différence entre réussir et tout perdre se joue maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Imagine quelqu'un qui a tout préparé pour toi. Un chemin, une destinée, une élévation que tu n'as même pas encore imaginée. Et imagine maintenant te voir hésiter, te voir douter, te voir t'éloigner lentement sans même te rendre compte de ce que tu es en train de laisser derrière toi. Ce n'est pas la chute qui fait mal, c'est le fait de voir quelqu'un abandonné alors qu'il était déjà presque arrivé. C'est comme atteindre la dernière marche, puis décider de redescendre sans raison. Voilà pourquoi cette émotion existe. Parce que tu n'es pas comme tout le monde, parce que ton chemin n'est pas ordinaire, parce que ce que tu portes en toi a un poids réel, une importance que tu sous-estimes encore. Mais il y a un danger silencieux. Plus tu t'approches de ce moment décisif, plus les obstacles deviennent subtils, moins visibles, plus intérieurs. Le doute prend une voie familière, la fatigue semble logique, les distractions paraissent normales, et sans même t'en rendre compte, tu commences à ralentir, à t'éloigner, à oublier. C'est là que tout se joue. Pas dans les grandes décisions visibles, mais dans ces petits choix invisibles que personne ne remarque. Et pendant ce temps, quelque chose en toi sait, quelque chose en toi ressent que tu es en train de passer à côté de quelque chose de beaucoup plus grand. La vraie question est simple. Vas-tu continuer à ignorer ce signal, ou vas-tu enfin comprendre pourquoi tu ressens tout cela maintenant? Qui est vraiment l'élu dont on parle ici? Ce n'est pas forcément la personne la plus visible, ni la plus admirée, ni celle que tout le monde applaudit. L'élu, c'est souvent quelqu'un de discret, quelqu'un qui a toujours ressenti une différence sans pouvoir l'expliquer. Depuis longtemps, il ou elle a cette impression étrange de ne jamais totalement appartenir à ce monde. Comme si quelque chose en lui ou en elle cherchait autre chose, quelque chose de plus profond, de plus vrai. L'élu ressent intensément. Les émotions ne sont jamais superficielles. Chaque expérience marque, chaque parole peut toucher, chaque silence peut peser. Là où d'autres passent à autre chose rapidement, l'élu réfléchit, analyse, ressent encore et encore. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, même si elle a souvent été vécue comme telle. C'est une ouverture, une capacité à capter ce que les autres ignorent.
Il y a aussi cette solitude particulière. Pas forcément une solitude physique, mais une solitude intérieure. Être entouré, et pourtant se sentir seul, incompris, comme si personne ne voyait réellement ce qui se passe à l'intérieur. Cette solitude n'est pas un hasard. Elle forge, elle prépare, elle pousse à chercher des réponses au-delà des apparences. L'élu a souvent traversé des épreuves plus intenses que la moyenne. Des moments de doute, des périodes de confusion, des chutes qui semblaient injustes. Mais avec le recul, ces épreuves n'étaient pas là pour détruire. Elles étaient là pour construire quelque chose de plus solide, de plus profond. Et puis il y a cette intuition, cette petite voix intérieure qui sait, même quand tout autour semble flou. Une sensation que certaines décisions sont importantes, que certains chemins ne doivent pas être ignorés. Parfois cette voix est écoutée, parfois elle est étouffée, mais elle est toujours là. L'élu, c'est aussi quelqu'un qui ne se satisfait pas du superficiel. Les discussions vides, les objectifs sans sens, les chemins tout tracés, tout cela finit par créer un vide intérieur. Il y a un besoin de vérité, un besoin de comprendre, un besoin de vivre quelque chose de réel. Mais le plus troublant, c'est que beaucoup d'élus ne savent même pas qu'ils le sont. Ils pensent simplement être différents, parfois trop, parfois pas assez. Ils doutent d'eux-mêmes, ils se comparent, ils essaient de rentrer dans des cases qui ne leur correspondent pas. Et pendant ce temps, leur véritable nature reste en attente. Si tu te reconnais dans ces mots, ce n'est pas un hasard. Ce sentiment de décalage, cette profondeur, cette sensibilité, tout cela n'est pas là pour te freiner. C'est là pour te réveiller. La vraie question maintenant, ce n'est pas « es-tu élu ?» La vraie question c'est « qu'est-ce que tu fais de cette réalité ?» Le plus dangereux dans tout ce parcours, ce n'est pas ce que tu vois venir. Ce n'est pas l'échec brutal, ni les obstacles évidents. Le vrai danger est beaucoup plus discret, presque invisible. Il s'installe doucement, sans bruit, sans alarme, jusqu'à prendre une place énorme sans que tu t'en rendes compte. Le piège invisible commence toujours de la même manière, par une petite fatigue, pas forcément physique, mais intérieure. Une lassitude difficile à expliquer. Ce manque d'élan, cette perte d'énergie, comme si tout devenait plus lourd sans raison claire. Et au lieu de t'alerter, tu t'habitues. Tu te dis que c'est normal, que ça va passer. Puis vient le doute. Pas un doute violent, mais un doute subtil. Une petite voix qui remet tout en question. Tes capacités, tes choix, ta direction. Elle ne crie pas, elle murmure. Et c'est justement pour ça qu'elle est dangereuse, parce qu'elle semble logique, raisonnable, presque justifiée. Et pendant que tu l'écoutes, tu ralentis. Les décisions que tu prenais facilement deviennent compliquées. Les actions que tu faisais avec conviction deviennent hésitantes. Tu commences à repousser, à remettre à plus tard, pas par paresse, mais parce que quelque chose en toi n'est plus aligné. Ensuite arrivent les distractions. Elles ne ressemblent pas à des pièges, elles ressemblent à des pauses, à des divertissements, à des petits moments pour souffler. Mais en réalité, elles t'éloignent, lentement, sûrement. Elles prennent ton attention, ton temps, ton énergie, et surtout ta concentration. Et sans t'en rendre compte, tu passes moins de temps à avancer et plus de temps à fuir. C'est là que le piège se referme. Parce que tout cela paraît normal. Rien n'a l'air grave, rien ne semble urgent. Et pourtant, tu t'éloignes chaque jour un peu plus de ce que tu devrais être en train de construire. Le pire, c'est que ce piège joue avec ta perception. Il te fait croire que tu es encore sur le bon chemin alors que tu es en train de t'en écarter. Il te donne l'illusion du contrôle, pendant que tu perds progressivement ta direction. Et plus tu attends, plus il devient difficile de revenir. Ce n'est pas une chute soudaine, c'est un glissement lent, presque imperceptible, mais réel. La question que tu dois te poser est simple mais essentielle. Est-ce que tu avances vraiment? Ou est-ce que tu es simplement occupé à éviter ce que tu devrais affronter? Parce que si tu ne reconnais pas ce piège maintenant, il pourrait te faire perdre bien plus que du temps. Il y a des moments où tu sens que quelque chose ne va pas, sans pouvoir mettre des mots précis dessus. Ce n'est pas un effondrement total, ce n'est pas une chute spectaculaire. C'est plus subtil que ça. Mais si tu fais attention, les signes sont là, clairs, répétés.
et ils indiquent une seule chose. Tu es en train de t'éloigner de ce que tu es censé, accomplir. Le premier signe, c'est la perte de motivation. Pas seulement une fatigue passagère, mais une difficulté à te lever avec une vraie intention. Ce qui te faisait vibrer avant te laisse maintenant indifférent. Tu repousses, tu retardes, tu trouves des excuses qui semblent valables. Mais au fond, tu sais que quelque chose s'est éteint. Ensuite vient la confusion. Tu ne sais plus vraiment où tu vas. Tes décisions deviennent floues, hésitantes. Tu changes d'avis rapidement, tu doutes de tes choix, tu remets tout en question. Ce n'est pas de la réflexion constructive. C'est un brouillard intérieur qui t'empêche d'avancer clairement. Il y a aussi ces erreurs qui se répètent. Tu fais les mêmes choix qui te ralentissent, les mêmes actions qui te tirent vers le bas. Tu le sais, tu le vois, mais tu continues quand même. Comme si une partie de toi avait perdu le contrôle ou avait simplement abandonné l'effort de changer. Un autre signe, plus silencieux encore, c'est le désalignement. Tu agis d'une manière qui ne correspond plus à ce que tu ressens profondément. Tu fais des choses par habitude, par facilité ou pour éviter l'inconfort, mais pas parce que c'est réellement ce que tu veux ou ce que tu dois faire. Et puis il y a cette sensation étrange de vide, pas forcément de tristesse intense, mais un manque. Comme si quelque chose d'important était absent. Comme si tu passais à côté de ta propre vie sans vraiment y participer. Le plus dangereux, c'est que tu peux t'habituer à cet état. Tu peux commencer à croire que c'est normal, que tout le monde vit comme ça, que cette perte de clarté, cette fatigue intérieure, cette confusion, font simplement partie de la vie. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des signaux. Des alertes qui te disent que tu es en train de t'éloigner. Que tu perds le lien avec ce qui te rend vivant, avec ce qui te donne une direction, avec ce qui a du sens. Et plus tu ignores ces signes, plus ils deviennent forts, jusqu'à ce que tu n'aies plus le choix que de les affronter. La vraie question maintenant est directe. Combien de temps vas-tu encore faire semblant de ne pas voir ce qui est en train de se passer en toi? Il arrive toujours un moment que personne ne peut éviter. Un point précis où tout ce que tu as ignoré, repoussé, minimisé, revient en face de toi, sans détour. C'est le moment critique, celui où tout peut basculer. À ce stade, tu ne peux plus faire semblant. Tu ressens clairement que quelque chose est en train de se jouer. Ce n'est plus diffus, ce n'est plus flou. C'est là, présent, pressant. Tu sens que tu es à la croisée des chemins. D'un côté, il y a la facilité. Continuer comme avant, laisser les choses glisser, éviter l'effort, éviter la vérité, éviter le changement. Ce chemin est confortable, mais il mène lentement vers une perte que tu ne comprendras que trop tard. De l'autre côté, il y a l'inconfort, le face-à-face, la remise en question, les décisions difficiles. Ce chemin demande du courage, de la lucidité et surtout une honnêteté brutale envers toi-même. Et c'est là que la fragilité est maximale, parce que tu es fatigué, parce que tu as déjà beaucoup traversé, parce que tu n'as pas toujours les réponses. Et dans cet état, le moindre doute peut te faire pencher du mauvais côté. Ce moment ne dure pas longtemps, mais il est décisif. C'est comme être suspendu entre deux réalités. Une version de toi qui abandonne, qui se perd, qui s'éteint doucement, et une autre version qui se relève, qui comprend, qui choisit de continuer malgré tout. Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent leurs décisions sans même s'en rendre compte. Ils choisissent de ne pas choisir. Ils laissent le temps décider à leur place. Ils repoussent encore, et encore, jusqu'à ce que le moment soit passé. Et une fois qu'il est passé, il ne revient pas de la même manière. C'est pour ça que ce moment est si important. Parce que ce n'est pas seulement une question de situation, c'est une question d'identité. Qui es-tu quand tout devient incertain? Qui es-tu quand personne ne regarde? Qui es-tu quand tu dois décider entre la facilité et ce qui est juste? Ce moment révèle tout. Il met en lumière tes peurs, tes limites, mais aussi ta force réelle. Pas celle que tu montres aux autres, mais celle que tu es capable d'activer quand tout est en jeu. Et même si tu te sens fragile, même si tu doutes, même si tu as l'impression d'être au bord de craquer, c'est précisément là que ton choix a le plus de valeur.
Alors pose-toi cette question, honnêtement. Quand ce moment sera passé, est-ce que tu seras fier de la décision que tu es en train de prendre maintenant? Et pourtant, malgré tout ce que tu viens de traverser, malgré les doutes, les hésitations, les erreurs, les moments où tu as failli abandonner, il y a une vérité que tu ne dois surtout pas ignorer. Tu es encore choisi. Oui, encore. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. Et surtout, ce n'est pas trop tard. Beaucoup pensent que dès qu'ils s'éloignent, dès qu'ils tombent, dès qu'ils perdent le fil, tout est perdu. Que la chance est passée, que l'appel s'est éteint, que l'opportunité ne reviendra plus. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui est placé en toi ne disparaît pas simplement parce que tu as douté. Ce qui t'a été destiné ne s'efface pas parce que tu as ralenti. Il peut être mis en pause, ignoré, repoussé, mais il est toujours là. Et si tu es encore en train d'entendre ces mots aujourd'hui, c'est justement parce que tout n'est pas perdu. Il y a encore une ouverture, encore une possibilité, encore une chance de te réaligner. C'est ça, la grâce. Ce n'est pas le fait de ne jamais tomber, c'est le fait d'avoir encore l'opportunité de se relever, même après être tombé. Et cet amour dont on parle depuis le début, il ne disparaît pas quand tu fais des erreurs. Il ne s'éloigne pas quand tu doutes. Il ne se retire pas quand tu ralentis. Au contraire, il reste. Silencieux parfois, discret souvent, mais présent. Il attend que tu reviennes à toi-même, que tu te reconnectes, que tu réalises que tu n'as jamais été totalement perdu. Ce qui te met en danger, ce n'est pas d'être tombé. C'est de croire que tu ne peux plus te relever. Parce que dès que tu acceptes cette idée, tu abandonnes vraiment. Mais tant que tu refuses de t'arrêter, tant que tu gardes même une petite volonté d'avancer, rien n'est définitivement perdu. Tu es encore choisi, non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas abandonné. Même si c'est faible, même si c'est presque invisible, c'est encore là. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout changer. La vraie question maintenant n'est plus « ai-je échoué ?» La vraie question est « est-ce que je suis prêt à me relever pour de vrai cette fois ?» Ce moment où tu comprends que tu es encore choisi ne sert à rien si rien ne change derrière. Parce que la vérité est simple. Ce ne sont pas les intentions qui transforment une vie. Ce sont les décisions concrètes que tu appliques à partir de maintenant. Tu ne peux pas continuer exactement de la même manière et espérer un résultat différent. Il faut un changement réel, visible, intérieur et extérieur. Le premier changement commence dans ta discipline quotidienne. Pas une discipline parfaite, mais une discipline constante. Même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand ton mental te dit « demain ». Parce que « demain » est souvent l'endroit où les rêves disparaissent. Ensuite, tu dois reprendre le contrôle de ton attention. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit construit ou détruit ta direction. Si ton attention est dispersée partout, ton énergie aussi sera dispersée partout. Et une énergie dispersée ne construit jamais une transformation solide. Il faut aussi changer ton environnement intérieur. Les pensées que tu nourris en silence, les dialogues que tu as avec toi-même, parce que ce que tu répètes dans ta tête devient lentement ta réalité. Si tu te dis que tu n'es pas capable, tu commenceras à agir comme quelqu'un qui n'est pas capable. Mais si tu commences à penser différemment, ton comportement suivra. Un autre changement essentiel, c'est de couper ce qui te ralentit. Pas forcément des choses mauvaises, mais des choses inutiles. Ce qui te vide sans t'apporter de direction. Ce qui consomme ton temps sans construire ton avenir. Tu ne peux pas avancer si tu continues à nourrir ce qui te retient. Tu dois aussi apprendre à agir même sans certitude, parce que l'un des plus grands pièges est d'attendre de se sentir prêt. Mais la vérité, c'est que personne ne se sent totalement prêt. Ceux qui avancent le font malgré l'incertitude, pas après l'avoir supprimée. Et surtout, tu dois revenir à l'essentiel.
à ce qui compte vraiment pour toi. Pas ce que les autres attendent, pas ce que le monde valorise, mais ce qui donne du sens à ta propre existence. Sans ça, tu peux être occupé toute ta vie sans jamais être réellement aligné. Le changement ne sera pas spectaculaire au début. Il sera silencieux, invisible presque. Mais chaque petite décision correcte que tu prends construit une nouvelle version de toi. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce n'est pas un grand moment qui t'a transformé, mais une suite de petits choix répétés avec courage. Alors maintenant, la vraie question est simple. Qu'est-ce que tu vas commencer à changer aujourd'hui et pas demain? Éviter la chute. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une seule fois. C'est un état d'attention que tu dois maintenir chaque jour. Parce que le danger dont on parle ici n'arrive presque jamais d'un coup. Il s'installe progressivement, doucement, jusqu'à devenir une habitude dans laquelle tu ne remarques même plus que tu es en train de descendre. La première protection, c'est la vigilance intérieure. C'est apprendre à te surveiller toi-même sans te juger, mais avec honnêteté. Quand tu commences à perdre ton énergie, quand tu sens que tu repousses les choses importantes, quand tu vois que ton esprit devient plus confus, ce sont des signaux. Et ces signaux ne doivent jamais être ignorés. Ensuite, il y a la protection de ton esprit. Ce que tu laisses entrer dans ta pensée influence directement ton état intérieur. Les idées que tu consommes, les conversations que tu acceptes, les contenus que tu regardes, tout cela construit ton équilibre ou le détruit petit à petit. Tu dois apprendre à filtrer, à choisir consciemment ce qui mérite ton attention. Un autre point important, c'est la stabilité émotionnelle. Quand tu laisses tes émotions diriger toutes tes décisions, tu deviens instable. Un jour tu es motivé, le lendemain tu abandonnes. Un jour tu crois en toi, le lendemain tu doutes de tout. La stabilité vient quand tu apprends à agir même quand tes émotions ne sont pas alignées. Il y a aussi la protection contre la distraction constante. Le monde est rempli de choses qui attirent ton attention mais qui ne construisent rien en toi. Si tu ne fais pas attention, tu peux passer tes journées à être occupé et sans jamais avancer réellement. Et c'est ainsi que beaucoup tombent sans même s'en rendre compte. Tu dois aussi protéger ton énergie. Toutes les personnes, toutes les conversations, toutes les situations ne méritent pas ton investissement total. Certaines choses te fatiguent en plus qu'elles ne t'élèvent. Apprendre à dire non, à prendre du recul, à te retirer quand c'est nécessaire. C'est une forme de protection essentielle. Et surtout, il y a la vigilance contre l'auto-sabotage. Ce moment où tu sais ce que tu dois faire, mais tu fais l'inverse. Ce moment où tu repousses ce qui est important pour quelque chose de plus facile. C'est souvent là que la chute commence, silencieusement. Éviter la chute, ce n'est pas vivre dans la peur. C'est vivre dans la conscience. C'est reconnaître que chaque petit choix compte, que chaque journée est une construction ou une destruction progressive. Et plus tu deviens conscient, de cela, plus tu reprends le contrôle. Parce que la vraie protection, ce n'est pas d'éviter tous les problèmes. C'est de ne plus te perdre toi-même au milieu d'eux. Quand tu es en train de te relever réellement, ce n'est pas toujours spectaculaire au début. Ce n'est pas forcément une explosion de réussite ou un changement visible pour tout le monde. C'est beaucoup plus subtil, mais profondément réel. Le premier signe, c'est le retour de la clarté. Là où avant tout semblait confus, brouillé, difficile à comprendre, tu recommences à voir plus clair. Tes pensées deviennent plus organisées, tes décisions moins lourdes. Tu sais de nouveau, même légèrement, ce que tu dois faire et ce que tu dois éviter. Ensuite, vient une forme de paix intérieure. Pas une paix parfaite, mais une diminution du chaos intérieur. Tu ne ressens plus ce combat constant en toi. Il y a moins de lutte mentale, moins de tensions invisibles. Même dans les difficultés, quelque chose en toi reste plus stable qu'avant. Un autre signe important, c'est le retour de l'action. Tu recommences à faire des choses que tu avais arrêtées, même petites, même simples, mais tu agis. Tu ne restes plus bloqué, dans la réflexion ou le doute permanent. Il y a une reprise de mouvement. Tu remarques aussi une chose étrange. Les erreurs ne te détruisent plus comme avant.
Tu fais peut-être encore des fautes, mais elles ne t'arrêtent plus complètement. Tu apprends plus vite, tu te relèves plus rapidement, tu ne restes plus coincé dans la culpabilité ou la stagnation. Il y a également un changement dans ton énergie. Tu ne te sens pas forcément invincible, mais tu sens que tu récupères progressivement quelque chose que tu avais perdu. Une forme de motivation plus stable, moins fragile, moins dépendante des émotions du moment. Et puis il y a un signe très profond. Tu commences à te reconnecter à toi-même. Tu redeviens plus honnête avec ce que tu ressens, avec ce que tu veux vraiment. Tu arrêtes peu à peu de vivre uniquement selon les attentes extérieures ou les distractions. Parfois, ce relèvement se voit aussi dans tes choix. Tu commences à dire non à ce qui te tire vers le bas. Tu commences à choisir ce qui te construit, même si c'est plus difficile. Et chaque petit choix dans ce sens devient une preuve que tu es en train de changer. Mais le plus important de tous les signes, c'est que malgré les difficultés, tu n'as plus totalement abandonné. Même si tu avances lentement, même si tu doutes encore, même si tout n'est pas parfait, tu continues. Et continuer dans ces moments-là, c'est déjà une victoire. Parce que le vrai relèvement ne commence pas quand tout devient facile, mais quand tu refuses de rester au même endroit. Alors regarde bien ta situation aujourd'hui. Est-ce que tu es encore bloqué? Ou est-ce que tu es déjà en train de revenir vers toi-même? Quand tu tiens bon jusqu'au bout, malgré les doutes, malgré les chutes, malgré les moments où tout semblait te pousser à abandonner, quelque chose finit par se révéler. La récompense finale n'arrive pas comme un hasard. Elle est le résultat direct de tout ce que tu as traversé, compris et transformé en toi. Ce n'est pas seulement une amélioration de ta vie extérieure, c'est une transformation intérieure profonde. Tu ne penses plus de la même manière. Tu ne ressens plus les choses de la même façon. Tu ne réagis plus comme avant. Quelque chose en toi s'est aligné. Tu commences à voir ton passé différemment. Ce qui te faisait souffrir devient une source de compréhension. Ce qui te bloquait devient une leçon. Ce qui te faisait peur devient une force. Tu ne nies plus ce que tu as vécu. Tu l'utilises. Il y a aussi une forme d'élévation intérieure. Pas forcément liée à la richesse ou à la reconnaissance extérieure, mais à une stabilité que rien ne peut facilement détruire. Tu deviens plus conscient, plus calme face aux situations, plus lucide dans tes choix. Les opportunités commencent aussi à se présenter différemment, pas parce que le monde a changé, mais parce que toi tu as changé. Tu vois ce que tu ne voyais pas avant, tu refuses ce que tu acceptais avant, tu attires et tu sélectionnes autrement. Et puis il y a cette sensation particulière, celle de te rapprocher de ta véritable mission. Comme si chaque étape difficile avait préparé ton esprit à quelque chose de plus grand, de plus aligné avec ce que tu es réellement. Tu comprends que rien n'a été inutile, même les erreurs, même les pertes, même les moments où tu pensais être perdu. Tout a contribué à te construire. La récompense finale, ce n'est pas un moment unique où tout devient parfait. C'est un état où tu commences enfin à vivre avec sens, direction et cohérence intérieure. Et dans cet état, tu ne cherches plus seulement à survivre. Tu commences à construire quelque chose qui a de la valeur, pour toi et pour les autres. Mais le plus important, c'est ceci. Tu réalises que tu n'as jamais été abandonné au milieu du chemin. Tu étais en train d'être formé, étape par étape, pour devenir capable de tenir debout là où tu voulais abandonner. Alors la vraie récompense n'est pas seulement ce que tu obtiens, c'est la personne que tu deviens en y arrivant. Nous arrivons maintenant à la fin de ce message, mais en réalité, ce n'est peut-être pas une fin pour toi. C'est peut-être un début. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu as traversé chaque étape, chaque avertissement, chaque signe, et quelque chose en toi a réagi. Peut-être doucement, peut-être fortement, mais tu as senti que ce message te parlait directement. Et maintenant, une seule vérité reste. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas entendu ces mots par hasard. Et tu n'es pas trop tard. Tout ce que tu as vu dans cette vidéo n'était pas là pour te condamner, mais pour te réveiller, pour te rappeler que tu es encore en train de marcher sur un chemin qui peut changer à tout moment. Oui, tu as connu des doutes. Oui, tu as peut-être ralenti. Oui, tu as peut-être même pensé abandonner. Mais regarde où tu es maintenant, encore debout, encore en train d'écouter, encore capable de comprendre. Et ça, c'est important, parce que tant que tu es conscient,
tant que tu ressens encore cet appel intérieur, tant que quelque chose en toi réagit, rien n'est terminé. Le plus grand danger n'est pas de tomber. Le plus grand danger, c'est de ne plus ressentir l'appel du tout. Mais ce n'est pas ton cas. Tu es encore en train de te poser des questions. Tu es encore en train de chercher du sens. Tu es encore en train de vouloir comprendre. Et ça veut dire que quelque chose en toi est toujours vivant, toujours actif, toujours en mouvement. Alors maintenant, la vraie question n'est plus « Est-ce que tu es en train de tout rater ?» La vraie question est « Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant ?» Est-ce que tu vas retourner dans les mêmes habitudes, les mêmes distractions, les mêmes doutes, ou est-ce que tu vas enfin choisir de te relever avec conscience, étape par étape, sans attendre le moment parfait? Parce que ce moment parfait n'existe pas. Le changement commence dans les décisions simples, dans les petits choix, dans ce que tu décides de faire après avoir entendu ce message. Et si tu ressens au fond de toi que ce message t'a parlé, alors fais quelque chose de simple mais puissant. Écris en commentaire « Je suis prêt » ou « Je me relève ». Pas pour moi, pas pour les autres, mais pour toi-même. Comme un engagement silencieux, comme un point de départ. Et si tu veux aller encore plus loin dans cet état d'esprit, garde ce message dans ton cœur. Pas seulement comme une vidéo, mais comme un rappel. Parce que parfois, ce n'est pas la force qui change une vie, c'est la prise de conscience au bon moment. Avant de terminer, laisse-moi te faire une courte prière symbolique. Que ton esprit retrouve la clarté, que ton cœur retrouve la paix, que ta force intérieure se réveille à nouveau, et que tu ne perdes jamais de vue ce que tu es capable de devenir. Amen. Et rappelle-toi, tu n'es pas en retard, tu es en transition.